Bonjour Hilaire. Bonjour Agnès. Alors cette semaine, vous allez nous conter une histoire vraie et locale qui a trait à la vieillesse, mais aussi à la beauté. On vous écoute Hilaire. C'est une incroyable histoire, mais je vous dis une histoire vraie. Alain, Annie, Françoise, Bernard, Denise, Huguette, Pierre, Patrick, Isabelle, je ne vais pas les citer tous, mais ils sont 21 au total. Vieux et vieilles qui ont en commun de vivre seuls chez eux. Seuls dans leur maison isolée au creux de la campagne du sud de Sarthe. Seuls pour de multiples raisons. Célibat, divorce, veuvage, plus ou moins cabossés par une vie de labeur, et enfin retraités. Une vie unique, leur vie. Pour eux, les jours s'égrènent, les uns après les autres, souvent silencieux et monotones, jusqu'au jour où on frappe à leur porte. Vous créez du suspense, Hilaire. Dites-nous, qui frappe à leur porte ? Une fée. La fée Emmanuelle, accompagnée de son magicien Laurent. Elle leur propose de partager ce qu'ils veulent de leur histoire et de leur vie. Ils sont sidérés. Que peuvent-ils avoir d'intéressant à partager ? Mais le regard lumineux de la fée Emmanuelle les touche et les transforme. La confiance s'établit, le passé se dérouille et les mots arrivent. Une à une, les 21 personnes visitées vont confier des tranches de leur vie, raconter des moments d'enthousiasme et d'épreuve, des temps de joie et de tristesse, des jours lumineux et des jours sombres. La fée présente est toute délicatesse. Elle cueille chaque mot, chaque phrase, chaque émotion et les glisse délicatement dans sa besace. Le magicien Laurent entre en scène. Il construit une mystérieuse cabine faite de tissu noir. Encore plus incroyable, il invite les personnes visitées à entrer dans la cabine en compagnie de la fée Emmanuelle. À demi rassurés, mais curieux de l'aventure, les personnes s'installent. Les rideaux sont tirés, les lampes éteintes. Ils se retrouvent enfermés dans l'obscurité absolue. La fée allume 2 bougies qui éclairent les visages par le bas. Le magicien règle son viseur et clic, immortalise leur portrait. Portrait éclairé seulement par le vacillement des bougies. Quelque temps plus tard, lors de la seconde visite, quelle surprise, là devant eux, leur portrait en noir et blanc. Après un moment d'apprivoisement de leur image, les visités réalisent qu'ils sont beaux. Tellement beaux qu'ils peinent à se reconnaître. Hier, ils se regardaient dans la glace, ils ne voyaient que les rides et les divers stigmates de leur vieillesse. Assurément, Laurent est un vrai magicien de la photo. Puis la fée Emmanuelle sort de sa besace un parchemin dont il lit le contenu à haute voix. C'est bien de leur vie qu'il s'agit, mais revisité et poétisé. Ils n'avaient pas réalisé toute la beauté de leur parcours de vie. Émus aux larmes, gonflés d'allégresse, chacun, suivant ce qu'il est, remercie à sa façon la fée et le magicien. Hilaire, si c'est une histoire vraie, la fée et le magicien sont des Sartois et ils sont bien de chez nous. Oui, Agnès, il s'agit d'Emmanuelle Gabriel. Elle est médiatrice artistique et anime des ateliers d'écriture et de théâtre au sein de l'association Mancel l'Arbre à Plumes. Son ambition de permettre à chacun, aussi fragile soit-il, de prendre confiance en son potentiel de créativité et ainsi de pouvoir prendre sa place dans notre société. Laurent Dubois est photographe passionné par les photos macroscopiques de la matière, pierre, bois et eau. Il tente d'éclairer la dimension sensible et spirituelle de la matière. Mais là, ils ont vécu ensemble une nouvelle aventure. Je vais laisser la parole à Emmanuelle. Elle dit « Laurent, un beau jour, nos quêtes se sont croisées. Pour toi, c'est la flamme qui anime chaque être. Ce qui brûlait en moi, c'était de recueillir les mots, les gestes qui peuplent chaque personne et d'en restituer une trace vivante. Ensemble, ils ont rencontré entre 2017 et 2020 21 personnes. Leur création est devenue une exposition de textes et d'images qu'ils ont appelée Portraits sensibles. Alors c'est formidable cette mise en valeur de la richesse de vie qui au fond sont ordinaires. Ça pourrait être mes grands-parents, ça pourrait être vous, ça pourrait être vos amis. Il faut faire connaître cette réalisation, Hilaire. Je suis bien d'accord avec vous, Agnès. Portrait sensible a déjà été exposé dans divers lieux culturels du Sud-Sarthe, au grand bonheur des 21 et de leurs proches, de leurs amis, étonnés de découvrir celui ou celle qu'ils croyaient connaître. Chers auditeurs, si vous êtes intéressés, l'œuvre est publiée sous forme d'album portant le titre de Portrait sensible, que vous pouvez trouver à la librairie Thouars, à la librairie Doucet et je crois aussi à Siloé. Vous pouvez également contacter l'association L'Arbre à Plumes. Cette belle histoire sartoise contribue artistiquement à la joie d'être vieux par la prise de conscience de la beauté
et de la richesse de chacun d'entre nous. Enfin, conscient vraiment que la beauté et la richesse de chacun d'entre nous n'est qu'une question de regard. Merci beaucoup Hilaire, et cette chronique sur la vieillesse et la beauté, la question du regard, on la retrouve bien sûr en podcast sur notre site rcf.fr ou sur l'application mobile. Je vous dis à la semaine prochaine, même lieu, même heure. Ok Agnès. À bientôt. À bientôt.